Deux couples, des vacances, le paradis quoi. Sauf que leur bonne va leur laisser son enfant sur les bras. Un beau petit pour un grand secret. À 20h50 sur France 3. Il fait pipi. À 22h36 ce soir ou jamais en direct. Et soir 3 à 23h pile. Il était noir, blanc, latino. Je n'en sais rien. Le masque. Mardi gras, c'est Mardi gras. Et même le tueur s'est déguisé. À minuit 45, Sipovic lui arrache le masque. Les cigognes nous font un drôle de caprice ce soir sur France 3. Vous êtes sur Euronews, le journal. Le pape reconnaît que le scandale américain des prêtres pédophiles a été mal géré. Il met en cause la pornographie et la violence, selon lui omniprésente aux États-Unis. La tension monte entre Géorgie et Russie. Moscou a décidé de resserrer ses liens avec l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, deux républiques géorgiennes sécessionnistes. Le Zimbabwe au cœur des débats aux Nations Unies qui s'inquiètent de la crise post-électorale du pays. Certains demandent au président sud-africain de prendre ses responsabilités. Après le Pakistan, la flamme olympique est attendue aujourd'hui en Inde, pays qui abrite la plus importante communauté tibétaine du monde. Au lendemain de son arrivée aux États-Unis, le pape Benoît XVI s'est exprimé sur les affaires de pédophilie qui ont secoué le clergé américain ces dernières années. Sur le campus de l'Université catholique de Washington, devant l'Assemblée des évêques, le souverain pontife a reconnu que ces scandales avaient été mal gérés. Il y a eu d'une part les abus sexuels sur mineurs impliquant plusieurs milliers de prêtres, et d'autre part il y a eu l'attitude de la hiérarchie catholique qui a longtemps fermé les yeux sur ces affaires. Mais plus largement, Benoît XVI a dénoncé certains traits de la société américaine. Répondre à cette situation n'a pas été chose facile, et comme l'a dit le président de la conférence des évêques, cela a été parfois mal géré. Que veut dire parler de protection de l'enfant quand la pornographie et la violence peuvent être regardées dans de nombreux foyers à travers les médias aujourd'hui largement accessibles? Il est urgent que la société retrouve des valeurs. Il s'agit de permettre aux jeunes et aux adultes d'avoir une formation morale solide. Un peu plus tôt dans la journée, le pape avait été reçu avec faste par le président Bush à la Maison-Blanche. Selon un communiqué, les deux hommes se sont entretenus sur les questions de morale, sur le mariage et la famille. Aujourd'hui, Benoît XVI doit célébrer une messe à Washington, puis rencontrer des représentants des autres religions. La Géorgie en colère contre la Russie après les déclarations de Moscou sur l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Tbilissi n'a pas tardé à répliquer après que la Russie a annoncé sa décision de resserrer ses liens avec les deux régions sécessionnistes de Géorgie. Écoutez le ministre géorgien des Affaires étrangères, David Bakradze. Pour la Géorgie, les mesures prises par la Russie ne sont ni plus ni moins qu'une tentative destinée à légaliser l'annexion des deux régions géorgiennes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud. Un peu plus tôt, Moscou avait déclaré par la voix de Mikhail Kaminin, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, que les actions envers les deux provinces ne signifiaient pas un désir de confrontation avec la Géorgie, mais qu'elles étaient un soutien à la levée de toutes les sanctions qui empêchent le développement socio-économique de la région. Le président géorgien Mikhail Saakashvili avait alors immédiatement convoqué une réunion d'urgence de son Conseil de sécurité. En tout cas, ce énième chapitre de la crise entre la Russie et la Géorgie intervient 10 jours après la fin du sommet de l'OTAN, au cours duquel le cas de l'adhésion de la Géorgie avait été étudié. Une entrée dans l'Alliance Atlantique vertement dénoncée par Vladimir Poutine. L'OTAN qui a d'ailleurs réagi en demandant au président russe de revenir sur sa décision. Les ennemis d'hier peuvent-ils gouverner ensemble à Hambourg? Angela Merkel semble y croire puisque la chancelière allemande, qui est également chef de file des chrétiens démocrates, a donné son accord de principe au maire de la ville Ole von Bust pour qu'il forme une coalition avec les Verts. L'écologiste Christa Goetsch pourrait donc gouverner la cité qui est également un land aux côtés de son rival. Un rival qui avait pourtant refusé de lui serrer la main lors d'un débat télévisé.
Qu'importe, aujourd'hui, Ole von Beust brigue une majorité. Le chrétien-démocrate devrait annoncer aujourd'hui le résultat des négociations entre les deux camps. Les deux partis devront néanmoins donner leur feu vert à cette alliance lors de leurs congrès respectifs les 27 et 28 avril. La tenue d'élections serbes au Kosovo est inacceptable et illégale selon l'ONU. La MINUC, la mission des Nations Unies au Kosovo, a de nouveau rejeté hier l'initiative de Belgrade qui souhaite organiser un scrutin législatif et municipal dans certaines enclaves de la région qui a proclamé son indépendance le 17 février dernier. La Serbie viole la résolution 1244 selon le porte-parole de l'ONU, Alexander Ivanko, qui espère que Belgrade respectera la législation en vigueur. Depuis plusieurs mois,